Suite à cet événement, Zhou Shiyu, vice-président de NTD, a indiqué que quelle que soit la façon dont le PCC châtie, NTD va continuer à défendre comme toujours le droit à l'information du peuple chinois. C'est aussi cela la valeur de NTD. NTD défend la liberté d'information sans relâche depuis sa fondation il y a 11 ans, et ce sans crainte de la répression du régime dictatorial communiste. Zhou Shiyu, vice-président de NTD, a déclaré que, concernant l'arrestation de plus de 43 habitants de Dalian pour l'installation du récepteur de NTD, plus la répression menée par le Comité des affaires politiques et légales est forte, plus grand sera le désir du public de recevoir des informations libres. Depuis toujours, le PCC a très peur que le peuple chinois ne reçoive des informations libres, car grâce à elles, les Chinois peuvent se débarrasser du contrôle de la pensée exercée par le PCC sur eux. Il s'agit de la plus grande menace pour le régime du PCC. Depuis la fuite de Wang Lijun au consulat américain en février dernier, NTD a largement rapporté les conflits internes entre les différentes factions du PCC, dont la faction de la dette de sang, dirigée par Jiang Zemin. Les crimes et les évidences de corruption ont été exposés au grand jour les uns après les autres. La notoriété de NTD s'est grandement accrue en Chine continentale et le nombre de visiteurs quotidiens sur le site internet de NTD s'est multiplié. NTD est la seule chaîne de télévision en chinois qui diffuse 24 heures sur 24 par satellite vers la Chine continentale, sans la censure du PCC. C'est aussi pour ça que le Comité des affaires politiques et légales a intensifié la répression à notre encontre. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au début de cette année, NTD s'est vu interdire de diffuser les séries télévisées produites en Chine continentale. Récemment, l'actrice chinoise Fan Bingbing, qui a accordé une interview à NTD lors d'un défilé de mode à Paris, a reçu des menaces et des harcèlements du PCC à son retour en Chine. Le PCC utilise aussi ses moyens à l'étranger pour menacer et harceler les sponsors de NTD. Par le biais de l'administration d'État de la radio, du film et de la télévision, il nous interdit la diffusion des programmes produits en Chine continentale que NTD a achetés. Le PCC empêche aussi les concurrents de participer aux différents concours organisés par NTD, dont l'objectif est de promouvoir la culture traditionnelle chinoise. Selon Zhou Shiyu, NTD est très préoccupé par la situation et la sécurité des téléspectateurs arrêtés. Il conseille des moyens plus sûrs pour recevoir NTD, tels que la réception via le satellite KoreaSat 5, l'installation d'un petit récepteur à l'intérieur de la maison, des logiciels débloquant l'Internet ou encore l'IPO TV. Nouvelle NTD, New York.